Méditation du 10 août. Comme le serpent dans le désert. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 et 15. Il doit être terrible de mourir empoisonné par une morsure de serpent. Et il doit être impressionnant d'être guéri de ces morsures mortelles en regardant et en croyant en ce bois mystérieux. Élevé par Moïse dans le désert, Jésus évoque cette expérience prémonitoire vécue par les ancêtres de Nicodème lors de l'Exode. Nombre 21, versets 4 à 9. Jésus veut lui faire comprendre que tous les êtres humains, blessés à mort au plus profond de leur être, ont accès à la vie nouvelle que le Christ offre comme celui qui est guéri d'une blessure mortelle. Car la nouvelle naissance est, en réalité, un passage de la mort à la vie. Passer d'une vie limitée à une vie ouverte à toutes les possibilités de l'être. Passer d'une réalité condamnée à la mort à une réalité destinée à la vie. Pour qu'il y a en nous deux niveaux d'existence, l'un charnel et l'autre spirituel. Ce que la Bible appelle chair traduit la faiblesse de la condition humaine. Beaucoup de nos aspirations restent souvent, même avec la meilleure volonté, au niveau du bien-être économique, de la satisfaction familiale ou du prestige personnel. À ce niveau, nous ne parviendrons jamais à réaliser le plan de Dieu pour notre vie. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Nous ne pouvons surmonter notre impuissance spirituelle qu'avec la puissance divine. Nicodème en savait beaucoup sur la religion, mais il n'avait pas encore appris que la vie spirituelle ne dépend pas de notre connaissance de Dieu, mais de notre relation concrète avec lui. Ne t'étonne pas, poursuit Jésus. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Les êtres violents qui renaissent spirituellement deviennent des défenseurs de la paix. Les individus bloqués par la haine sont capables de pardonner. Des égoïstes profonds donnent aux entreprises les plus généreuses. Ce n'est pas grave si nous ne savons pas comment comprendre le processus de notre transformation. Ce qui compte, c'est qu'elle se produise. Et pour cela, la seule chose indispensable est notre consentement et notre volonté. Le reste est réalisé par la puissance de la grâce. Il est impossible de préciser comment elle se produit, mais à un moment donné, elle fait irruption dans notre vie et la transforme. La nouvelle naissance ne s'explique pas, elle se vit, et pas une fois pour toutes, mais chaque jour. 2 Corinthiens 4, verset 16. En commençant ou en continuant aujourd'hui. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.